Ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit que tu avais l'impression d'être un petit paquet un peu déplacé de gauche et de droite. Et j'espère vraiment que c'est pas ce qu'on transmet à l'enfant qu'on accueille. J'aimerais vraiment qu'il puisse se sentir chez lui, dans sa petite maison à lui. Nous avons toutes et tous un rapport singulier à nos mères, qu'ils soient aimants ou conflictuels. Nous sommes affectés en bien ou en mal par ce lien qui nous lie à elles. Et parfois, les aléas de la vie viennent compliquer la situation. Alors Mama Forever donne la parole aux mères et aux enfants. Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans et j'ai été placé en famille d'accueil de 7 ans à 18 ans. Ma mère était accro au cannabis, je pleurais de faim. Ma mère était allongée sur le canapé complètement défoncée, faut le dire. Je devais m'occuper de ma petite sœur qui avait entre 3 et 4 ans. Mon père était absent. Quand ça venait vraiment trop compliqué, on faisait un aller-retour chez les grands-parents. De vos 7 à vos 18 ans, vous êtes placés dans des familles d'accueil. Est-ce que vous disiez papa, maman à ces parents qui vous accueillaient? Mes 7 à mes 8-9 ans, je voulais appeler maman, la première femme que je voyais qui s'occupait de moi. Je voulais vraiment que ce soit ma maman. Donc, du coup, moi, je faisais exprès de dire à maman, mais elles avaient comme consigne d'éviter d'accepter que je les appelle par ce nom-là, parce que j'avais déjà une mère, en fait. Même si je la voyais pas, j'avais une mère, et certaines familles d'accueil avaient aussi des enfants, donc ça pouvait aussi poser des soucis avec les enfants qu'elles avaient elles-mêmes. Quand j'étais petit, en tout cas, je voulais vraiment les appeler maman. Plus j'en avais, mieux c'était. J'en ai fait énormément, je dirais une dizaine, parce que quand j'étais dans une famille d'accueil, durant par exemple mon année scolaire, pendant les vacances, je partais dans des familles d'accueil qu'on appelait relais. La famille d'accueil a le choix d'emmener ou non l'enfant avec elle en vacances. Si elle ne le fait pas, dans ce cas-là, l'enfant est placé en famille d'accueil relais ou en colonie de vacances, mais c'était très rare parce que les budgets étaient serrés, quoi. T'as l'impression que t'es comme un paquet, en fait, à qui on dit ok, là c'est bon, ça dérange pas, on peut le prendre, on le dépose. Ah non, là par contre, ça va déranger, on le laisse là, on part, on revient. Si vous deviez retirer un sentiment général de ces années dans ces familles d'accueil? Les montagnes russes. J'ai un souvenir qui me vient en tête, c'est... en gros, ma famille d'accueil allait souvent au bureau de tabac pour acheter son journal. Et lorsque je l'accompagnais, elle avait son enfant à qui elle achetait toujours un petit goodies. Et en fait, nous, elle nous en achetait pas. Et c'est un détail, mais cette petite chose-là me rappelait en fait que oui, je suis un enfant dans une famille, mais je suis pas son enfant, quoi. Ça m'a ramené à, ok, en fait, c'est peut-être que si t'avais une maman auprès de toi, tu pourrais avoir cette chose-là. Et le plus difficile, c'était pas de pas avoir cette chose-là, mais c'était de me rappeler que j'avais pas ma mère auprès de moi, en fait. Quand ça se passait bien, vraiment, j'étais pas une pièce rapportée, j'étais un enfant dans une famille, quoi. J'avais ma place. Quand ça se passait mal, c'est que je chantais qu'on me laissait pas ma place, qu'on me la donnait pas, et que pire, on me faisait comprendre que le peu de place que je prenais, ça dérangeait, quoi. Ah ouais, ça dérange? Ok, ouais. Je vais te le faire encore plus ressentir, quoi. Et du coup, quand tu ne dis pas les choses, mais que tu veux avoir des réponses à tes questions, ou que tu veux de l'attention de quelqu'un, sans lui dire je t'aime bien, donne-moi de l'attention, et tu vas faire des bêtises. Et du coup, c'est ce que je faisais pour avoir l'attention de mes familles d'accueil. Votre frère et votre sœur étaient placés principalement dans d'autres familles d'accueil. Est-ce que vous aviez des contacts avec eux? Mon frère, j'avais beaucoup de contacts parce qu'il a été placé et est resté dans la même famille d'accueil dans laquelle on avait été en tout premier. Donc oui, j'avais des contacts avec ma sœur, un peu moins malheureusement. En plus, elle était dans une famille d'accueil où ça se passait pas très bien. Donc il nous donnait pas trop de nouvelles. C'était un peu plus compliqué avec ma sœur, ouais. Ça vous manquait de pas avoir de lien avec eux? Ouais, beaucoup. Ouais. C'était dur. Le fait d'être ensemble, c'était moins difficile
dans les choses qui étaient compliquées. Et là, le fait d'être séparés, c'était horrible. Parce qu'on savait, chacun, qu'on allait vivre des choses compliquées, mais qu'on n'allait pas pouvoir se soutenir. Vous étiez une force, les trois. Mm. Pendant ces 7 à 18 ans, vous étiez dans ces familles d'accueil. Est-ce que vous voyiez votre mère? Chaque année, on avait une décision, on devait passer devant un juge qui jugeait si la maman ou le papa avait fait des efforts pour augmenter la visite. Vers mes 14-15 ans, je crois que j'ai arrêté de la voir du tout. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on allait la voir en visite, elle laissait une vaisselle, par exemple, énorme. C'est-à-dire que pendant tout le mois, elle faisait pas sa vaisselle, et dès qu'on arrivait, elle nous disait, elle nous caressait un peu dans le sens du poil en nous disant, si vous voulez jouer à la PlayStation, par exemple, aux jeux vidéo, il faut faire la vaisselle. Donc c'était de la manipulation un peu affective, et du coup, quand j'ai commencé à voir ça et à ressentir ça, j'ai demandé, en gros, j'ai émis le fait que je voulais plus la voir. C'était plus compliqué de revenir d'un week-end de chez elle que de pas la voir, quoi. Comment on fait pour prendre confiance en soi lorsqu'on change régulièrement de famille d'accueil? Ce que j'avais pas de mes parents, j'essayais de l'avoir d'autres personnes, de mes amis, des camarades de classe, même des maîtresses ou des maîtres. Enfin, des personnes que je côtoyais au quotidien, j'essayais d'avoir ce que j'avais pas, que je pouvais pas tirer de mes parents, j'essayais d'avoir ça avec eux. Des aptitudes au piano, donc j'apprenais à jouer du piano tout seul. J'étais très bon au foot, je m'entraînais tout le temps, enfin beaucoup plus que les autres. C'était limite une dépendance en fait. J'avais une dépendance dans tout ce qui était sport, activité artistique. Ça me donnait confiance en moi parce que je réussissais des choses. J'avais cette attention, on va dire, cet amour d'autres personnes qui étaient admiratifs de ce que je faisais en fait. Quels sont les sentiments que vous nourrissez aujourd'hui pour votre maman? Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de colère et je la nourrissais. Et là, en grandissant, ça a beaucoup évolué. Je suis vraiment dans la compréhension, l'empathie. Et aujourd'hui, je me dis, enfin, j'ai conscience qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient au moment où ils le pouvaient, en fait. Je leur pardonne en quelque sorte. Ça me suivra tout au long de ma vie. C'est mon histoire, c'est comme ça. Mais maintenant, j'ai envie d'en faire quelque chose de bien. Vous avez une amoureuse depuis quelques années. Comment ça se passe avec elle au niveau de l'attachement? Pendant les périodes de collège, lycée, bah justement, c'est là où t'as beaucoup d'amourettes, entre guillemets, etc. Tu rencontres des filles, etc. Et justement, cette période-là, j'ai pas du tout profité parce que je m'interdisais de m'attacher à quelqu'un parce que je savais, en fait, depuis 5, 6, 7 ans, le sentiment que ça provoquait en toi lors d'une déchirure avec une personne que t'affectionnes. Maintenant, aujourd'hui, je vois les choses différemment et avec ma copine, ça se passe très bien. Je communique beaucoup plus. Vous avez confiance en votre lien avec elle? Ouais. T'es solide. Je m'appelle Sandrine, j'ai eu 2 enfants biologiques et 3 enfants adoptés, plus le petit dernier qui est en famille d'accueil. Comment est-ce que vous est venue l'envie d'avoir d'autres enfants que vos enfants biologiques? Alors c'est une longue histoire parce qu'avec mon mari, on s'est rencontrés très jeunes, on avait 16 ans et je pense qu'on avait à peu près 18 ans quand on avait pris la décision d'avoir 2 enfants biologiques et 2 enfants adoptés. Et on a eu le cadeau d'une 5e fille adoptée. On avait vraiment envie de vivre cette aventure avec une famille arc-en-ciel. Pourquoi avoir fait le pas d'un enfant famille d'accueil? C'est vrai qu'avec l'accueil des enfants adoptés, peut-être que c'est une suite. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous de faire famille d'accueil. C'est quoi la différence entre adopter un enfant et faire venir en tant que famille d'accueil un enfant à la maison? Alors je crois que principalement c'est le côté légal, parce que quand on adopte un enfant, il devient notre enfant au même titre qu'un enfant biologique. Puis la famille d'accueil, l'enfant il reste sous le droit de l'État. On ne peut pas prendre toutes les décisions importantes nous-mêmes envers cet enfant. Par exemple, s'il y avait une opération ou une prise de décision, on doit se référer pour l'enfant qu'on accueille, à sa tutrice.
Lorsqu'un enfant que vous accueillez à la maison arrive, il arrive avec quel bagage? Alors, c'est un enfant qui a une histoire. Il peut avoir des traumatismes aussi. Il peut aussi avoir des liens de loyauté envers sa famille. Je pense qu'il faut beaucoup d'amour, mais il faut aussi des compétences. Et on les acquiert comment, ces compétences? Pour ma part, je viens du canton de Neuchâtel et on a la grande chance d'avoir une formation sur 9 modules. On parle des traumatismes des enfants, des liens d'attachement et puis des loyautés. Qu'est-ce que ça vous a fait émotionnellement de voir arriver ce petit garçon? C'était entre Noël et Nouvel An. Et il est arrivé avec 2 sacs Ikea avec ses affaires dedans, un vélo et un bob. Et ce jour-là, on s'est dit, ben voilà, notre vie, elle va changer. On a ce petit garçon chez nous. Et puis aussi, ben voilà, savoir qu'est-ce qu'on allait lui dire en premier, pas l'effrayer. Et puis finalement, ben, il y avait de la neige, on est parti jouer dans la neige avec le bob qu'il avait amené. Et puis c'était parti. Quel type d'attachement vous avez avec cet enfant d'accueil par rapport à vos enfants biologiques ou adoptés? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, vraiment, parce que j'aime beaucoup cet enfant. Pour nous, il est précieux dans notre famille, il a clairement sa place. On vit toutes nos émotions ensemble. Hein. La vie, c'est pas qu'une ligne droite. Donc là, on revient d'un mariage, donc on a vécu quelque chose de très joyeux, mais il y a des jours aussi où on vit des choses plus tristes. Hein. Ça peut être un deuil, ça peut être un stress, ça peut être... Et puis, tout ça, ça fait qu'on vit une vie intense, ensemble. Est-ce que c'est un enfant facile? Oh. Que vous dire? C'est un enfant qui est rempli de malice. C'est un amour, mais en même temps, il a parfois des comportements qui sont difficiles à gérer, des crises de colère qui sont extrêmement fortes et qui peuvent démarrer pour on ne sait quoi. J'arrive à connaître maintenant les signes de départ de la crise. Mais c'est vrai que ça peut être fort au point où il pourrait parfois s'en prendre à moi. Physiquement? Physiquement. Alors que c'est un enfant? Alors que c'est un enfant. La première fois, j'ai été quand même un petit peu surprise parce que je m'y attendais pas. Le lendemain, j'ai contacté un professeur d'art martial qui fait du karaté. Et je lui ai demandé s'il était d'accord de me montrer comment me protéger et de me retirer s'il y avait une fois un coup qui devait revenir. Et par cette démarche, ça m'a permis de comprendre comment fonctionner en cas de crise, mais aussi de pouvoir prolonger cet accueil et puis pas de rester désemparé par rapport à la situation. Et dans la même énergie, j'ai aussi inscrit le petit garçon que nous accueillons et on est dans le même dojo et on fait nos cours pas ensemble parce que lui il a le cours enfant, mais ça a donné une énergie entre nous qui est vraiment excellente. Il vous appelle maman? Oui. C'est vrai que ça, c'était notre grande question, parce que on n'avait jamais essayé d'être famille d'accueil avant l'accueil de cet enfant. Et puis quand il est arrivé, il nous a dit papa, maman. Et puis là, on lui a posé la question, on lui a dit mais tu sais qu'on n'est pas tes parents? Oui, je sais. Alors pourquoi tu dis papa et maman? Et il a dit parce que j'en ai besoin. Et il a décidé d'appeler sa maman ma maman. Et moi, je suis maman. Et comme ça, on est très, très au clair avec ce qu'on dit. Et je crois que pour lui, c'est parfait. Est-ce qu'il la voit, sa maman? Oui, oui, oui. Il la voit une fois par mois. Je crois que vraiment, cette maman, elle a toute sa place au niveau de son fils. Après, c'est vrai qu'il y a l'État, mais c'est aussi vrai qu'ils sont très discrets. Ils sont toujours là pour nous épauler, quoi qu'il se passe. L'idéal, ça serait d'être une famille parfaite. Et ça, honnêtement, je suis certaine que je ne pourrais pas lui offrir. Par contre, ce qu'on peut lui offrir, c'est vraiment une famille de cœur. Si j'avais un
un rêve, un désir, ça serait de l'amener le plus loin possible et espérer le porter jusqu'à l'âge adulte pour qu'un jour il puisse être un adulte indépendant et puis faire les bons choix et puis se lancer dans la vie avec un sac à dos bien rempli. Vous vous dites « je t'aime » ou c'est compliqué ça? Tous les jours. Tous les jours. Vraiment. Matthew et Sandrine ont un peu la même histoire, mais n'ont pas les mêmes rôles. Ils ne se connaissent pas, il est temps de les présenter l'un à l'autre. Mama Forever, la rencontre. Bonjour. Bonjour Mathieu. Enchantée. Enchanté. Je suis contente de te rencontrer. Moi aussi, ça va être trop bien. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, souvent on sait que le métier de femme d'accueil, c'est un métier et que du coup, il n'y a pas ces sentiments de faire comprendre à l'enfant qu'il est important, faire comprendre à l'enfant qu'il a sa place. Alors c'est vrai que être famille d'accueil, c'est un travail, mais c'est aussi un travail que tu fais dans ta famille. Et pour moi, j'ai la conscience du travail, mais j'essaye de pas forcément mettre trop de frontières entre le travail et ce que moi j'ai envie de vivre auprès de l'enfant qu'on a en accueil. C'est vrai que en Suisse, on reçoit un défraiement pour l'enfant, ce qui nous permet d'acheter des vêtements, le nouveau vélo, les cadeaux d'anniversaire, payer un sport. Mais c'est aussi vrai qu'à la fin du mois, souvent, il reste pas grand-chose. Ouais. Donc c'est un travail, mais c'est aussi une passion, je pense. Je pense qu'il faut être comme un tout petit peu passionné par les enfants. Et ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit que tu avais l'impression d'être un petit paquet un peu déplacé de gauche et de droite. Et j'espère vraiment que c'est pas ce qu'on transmet à l'enfant qu'on accueille. J'aimerais vraiment qu'il puisse se sentir chez lui. Dans sa petite maison à lui. C'est pas une chose, c'est un enfant, et puis cet enfant, il a les mêmes droits que les autres. Pour moi, alors je préférerais ne pas être famille d'accueil que de faire des différences. Ça, je pourrais pas. Et ça me rend triste que tu aies vécu ça. Merci beaucoup. Ouais, en fait, j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais enfant, tu sais, on va pas pouvoir t'emmener en vacances parce que financièrement, voilà. Plutôt qu'on me dise, non mais c'est bien, toi tu vas partir en famille d'accueil relais, ça va être tout aussi bien, super. Je veux qu'on m'explique les choses avec le cœur, de manière sincère, parce que moi je vais le percevoir de toute manière. Donc que je sois enfant, pas enfant, je vais le ressentir si un adulte veut me manipuler ou veut me mentir. Et je préfère qu'on m'explique les choses, quoi, plutôt que on me jette la différence en pleine face, qu'on fasse comme si de rien n'était. Et qu'on me laisse avec ça, quoi. Parce qu'après, moi, je vais rentrer, je vais faire que d'y penser, en fait. Ce qui peut déclarer des colères, et puis de la dévalorisation. Des crises de colère, exactement. Etc. En parlant des comportements, quand tu dis je me rendais intéressant, même négativement, pour qu'on s'occupe de moi. Ouais. Ça, je reconnais complètement aussi. Moi, je sais que l'enfant qu'on accueille, il peut faire des choses pour qu'on soit vraiment attentif. Par exemple, si on parle à table, il va parler plus fort ou se mettre sur moi ou peut-être mal se comporter justement pour que je lui donne cette attention ou que mon mari lui donne son attention parce qu'on est deux, hein. Moi, ce que j'ai pas envie, c'est que les gens, ils imaginent quand on accueille un enfant que ce soit, je dis toujours une petite fille blonde avec des lunettes roses et qui parle que de licorne, mais que c'est un enfant complet qui va arriver aussi avec ses traumatismes, ses souffrances, et que ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, on a aussi le soutien, par exemple, de psychologues, et moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'appeler en disant, là, j'ai juste besoin qu'on m'éclaire parce que ça m'échappe complètement. Moi, je prends souvent la symbolique du miroir, c'est-à-dire que en fait, on est tous des miroirs les uns pour les autres. Si ta femme d'accueil, elle est là, elle est en galère, l'enfant, il est insupportable et elle est là, elle veut rester solide, elle veut rester robuste, elle veut pas pleurer, elle veut pas craquer devant l'enfant, etc. En fait, ça va faire qu'accentuer son comportement parce que lui, il cherche à ce que justement, à te faire craquer, en fait. Et si d'un coup, je sais pas, tu te mets à pleurer devant lui et tu lui expliques que là, vraiment, ce qu'il est en train de faire, ça te rend triste,
Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai arrêté tout de suite ce que j'étais en train de faire. J'étais pris d'émotion. Et limite, si je lui ai pas fait un câlin pour eux, là, enfin, pardon tout de suite, enfin, c'est plus une famille d'accueil, là, c'est juste une personne qui est triste, par ma faute en plus, donc horrible, quoi. Et ouais, le fait qu'elle se montre vulnérable, bah, du coup, moi aussi, j'ai enlevé ma fierté, je me suis excusé tout de suite, j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et j'ai pris aussi le droit d'être vulnérable. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de dire, là, c'est la limite de ce que moi, je peux assumer. Mais t'inquiète pas, à deux, on va pas plus vite, mais on va plus loin. Et on va y arriver. Et on va se faire confiance. Et se faire confiance, c'est vraiment important. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment boucler quelque chose, c'est dire je t'aime à toutes les familles d'accueil que j'ai rencontrées dans ma vie, où ça s'est bien ou moins bien passé, peu importe. Et vraiment les remercier pour tout ce qu'elles ont fait, pour l'énergie qu'elles ont apportée dans ma vie, pour les outils qu'elles ont construits avec moi dans ma vie. Je respecte tellement le fait que ce soit des personnes qui prennent le choix d'assumer un rôle, enfin l'un des rôles les plus compliqués au monde, qui est le rôle d'un parent, quoi. Est-ce que tu imaginerais accueillir un enfant un jour? Ah mais moi c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, moi c'est sûr, j'en veux 5. Ouais. Câlin, ouais. Ah ouais, bien. Câlin. Je me réjouis tellement. Merci beaucoup. À bientôt. C'est la première fois que je rencontre un jeune adulte qui a passé en famille d'accueil. Et pour moi, c'était vraiment très important de venir aujourd'hui pour le rencontrer. J'étais très contente. C'est le reflet, peut-être par son témoignage, par endroit de l'enfant qu'on a aussi chez nous, et que j'arrive à me projeter en me disant, mais voilà, un jour, ça sera un jeune qui sera dans ses baskets et puis qui partira sur les routes du monde, quoi. Ça m'impressionne encore aujourd'hui de voir à quel point des personnes peuvent se donner autant pour des enfants qui ne sont pas les leurs. Peu importe ce qu'il y a eu avant dans ta vie, peu importe à quel point les choses sont compliquées, que ce soit avec l'enfant ou la famille d'accueil, si tu fais les choses avec le cœur, dans tous les cas, ça se passera bien et il y aura des choses merveilleuses qui se passeront par la suite.